Nous avons tous une sorte d'identité que nous nous attribuons, une façon de se définir. Et les êtres humains ne s'éloignent généralement pas de cette identité. Donc si vous vous considérez comme une personne conservatrice ou une personne timide, je sais de quelle façon vous bougez dans une certaine mesure. Je connais vos expressions faciales, vos mouvements, la façon dont vous utilisez votre corps. Et c'est lié au fait qu'en tant qu'être humain, notre besoin le plus profond est celui d'être cohérent avec la façon dans laquelle nous nous définissons. Si votre définition personnelle est « je suis dans une situation dans laquelle je suis », quel mot il utilisait déjà ? Timide. Dans ce cas-là, vous trouverez toujours une façon de vous mettre dans une position où vous allez être en retrait. La chose la plus rapide que vous puissiez faire pour changer votre expérience serait d'inventer un truc facile. Quelque chose simple comme effacer. Chaque fois que vous vous entendez penser « je suis timide », vous dites « effacer ». C'est une histoire SC. SC voulant dire système de croyance. Ce n'est qu'une histoire. Et quand vous vous racontez une histoire pendant une longue période, vous commencez à y croire. Et vous agissez comme tel. Quand vous n'arrêtez pas de vous dire que vous êtes timide, vous y croyez. « Oh, mais j'ai toujours été timide. » Jusqu'à ce moment. Faites quelque chose de totalement différent de ce que vous faites d'habitude. Devenez quelqu'un d'autre. Décidez qui est la personne la plus amusante, passionnée, extravagante que vous connaissez et agissez comme cette personne pendant 2 ou 3 jours. Et voilà ce qui se passera. Ça sera choquant, ça sera bizarre, ça sera différent, vous vous sentirez mal à l'aise. Mais après un moment, ça se renforcera. Par exemple, vous changez de coupe de cheveux ou vous changez quelque chose avec votre apparence, et des gens vous font des compliments. Et ces compliments vous donneront envie d'utiliser plus ces autres aspects de vous-même. La plupart des gens ont une croyance par rapport à qu'est-ce que leur vrai potentiel. Peu importe ce que tu leur dis. Et ça affecte le nombre d'actions qu'ils entreprennent. Et bien sûr, ça affecte leurs résultats, et ensuite, ironiquement, ces résultats renforcent leurs croyances. Et ensuite, leurs croyances affectent leur potentiel. Disons qu'une personne a un potentiel illimité, on est tous d'accord sur ça, mais elle entreprend que très peu d'actions, et du coup obtient peu de résultats. Parce que cette personne commence avec un problème dans son système de croyance. Elle ne croit pas, ça ne m'arrivera pas à moi. Peut-être pour Frank Kern parce qu'il a des beaux cheveux, ou peut-être toi parce que tu as tellement de motivation, mais ce n'est pas pour moi. Ou peut-être Tony Robbins parce que c'est un taré avec des grandes dents. Peu importe le processus de pensée, ils ont ce problème. Mais ce qui arrive, c'est que si vous croyez que vous avez très peu de potentiel, quelle quantité d'actions allez-vous entreprendre ? Aucune, ou un petit peu. Et quand vous avez un petit peu de potentiel avec un petit peu d'action, quel genre de résultats obtenez-vous ? Des petits résultats misérables. Et quand vous avez des petits résultats misérables, qu'est-ce que ça fait à votre système de croyance ? Vous êtes là, tu vois, je t'avais dit que ce serait une perte de temps, je t'avais dit que ça ne marcherait pas. Et ensuite, vous utilisez moins de potentiel, entreprenez moins d'actions, avez de moins bons résultats, et votre système de croyance s'affaiblit. Et ce cycle se nourrit de lui-même jusqu'à ce que vous soyez dans une spirale descendante. C'est toxique et automatique. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si quelque chose venait vous remplir d'une certitude absolue ? Pas quelque chose où je crois que, mais quand vous savez. Dans votre cas et dans le mien également, nous savions parce que nous n'avions pas d'autre choix. Parce que nous avions brûlé le bateau. Donc il n'y avait pas d'autre option. On devait trouver une solution. Parce qu'on ne pouvait juste pas vivre comme ça. On l'a tous fait de façon différente, pour des raisons différentes, mais en soi c'était ça. Si vous atteignez un niveau de certitude, ça marchera. Je vais trouver une solution et si ça ne marche pas, j'en créerai une. D'un coup, vous profitez de plus de potentiel. Et quand vous avez confiance en votre potentiel, vous entreprenez des actions massives. Et quand vous entreprenez des actions massives et que vous y croyez vraiment, vous obtenez des super résultats. Et quand vous obtenez de super résultats, votre cerveau vous dit « Ah, tu vois, je t'avais dit que j'étais un bon. Je t'avais dit que ça marcherait. » Maintenant, c'est encore plus fort. Vous profitez d'encore plus de potentiel, entreprenez plus d'actions et obtenez plus de résultats. C'est comme ça que vous êtes passé de $300 la semaine à 2500 en 5 jours, à 100 000 $ en un mois et à $1 million en une journée. Et ça crée un élan. C'est pour ça que les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Du coup, certaines personnes se disent « Bon, je vais entreprendre plus d'actions. Je vais essayer de lancer ce produit, je vais essayer. » Ils viendront vous dire qu'ils l'ont fait. C'est comme un vendeur qui toque aux portes. Et il toque à une centaine de portes et dit « Tu voudrais pas un de ces trucs là ? » Ouais, c'est exactement ça. Et même s'il ne le dit pas verbalement, son visage le dit. Parce qu'il ne croit pas vraiment que ça fonctionnera. Donc sa voix, son corps, son exécution est tellement faible. S'il parle à 100 personnes, une d'entre elles achètera par pitié. Parce qu'elle ne voudrait pas que ce pauvre vendeur meure de faim. Mais il n'obtiendra pas de bons résultats. Donc la différence fondamentale pour les gens, c'est comment est-ce que tu crées plus de certitude quand le monde qui t'entoure ne t'en donne pas. Tu sors, tu essayes, tu veux gagner 100 000 $ en une journée, mais rien ne fonctionne. Comment est-ce que tu fais pour ne pas abandonner ? La façon que j'ai utilisée, la façon que vous avez utilisée, et on ne l'a peut-être pas fait consciemment. On n'a pas changé notre potentiel, il était déjà là. Et ce n'était pas non plus d'entreprendre plus d'actions. Entreprendre plus d'actions sans conviction, ça ne marche pas. On a d'abord obtenu les résultats dans notre tête, ce qui nous a permis de se sentir certains, comme si c'était déjà arrivé. J'aimerais vous montrer ce que vous pouvez faire simplement avec votre attention. Je vais vous faire passer un test. Asseyez-vous droit sur votre chaise avec un peu d'énergie. Vérifiez que les personnes qui sont à côté de vous soient dans un bon état d'esprit. Si ce n'est pas le cas, vérifiez s'ils sont chatouillés. Ça pourra aider. Maintenant faites ça. J'aimerais que vous regardiez tout ce que vous pouvez voir dans cette pièce et trouvez tout ce qui est brun. Aussi vite que possible. Cherchez du brun, cherchez du brun, cherchez du brun. Regardez autour de vous, continuez à chercher du brun, cherchez du brun. Maintenant fermez vos yeux. Je vais vous faire passer un test. Avec vos yeux fermés maintenant. Criez haut et fort
tout ce que vous avez vu qui était rouge. Si vous voyez beaucoup plus de brun que de rouge maintenant, dites yes. Ouvrez vos yeux. Maintenant, cherchez du rouge. J'aimerais que vous cherchiez du rouge partout. Cherchez du rouge, tout ce que vous trouvez qui est rouge. Cherchez du rouge. Levez votre main si vous avez trouvé plus de rouge cette fois et dites aïe. Pourquoi est-ce que vous avez vu plus de rouge cette fois? Parce que cherchez et vous trouverez. C'est ça. Peu importe la chose sur laquelle vous vous concentrez, vous finirez par la trouver. Pour tout vous dire, vous finirez même par la trouver quand elle n'est pas là. Combien de personnes parmi vous avaient vu du bordeaux et décidé d'associer ça au rouge pour avoir une chose de plus à compter? Levez la main et dites aïe. Vous voyez, peu importe ce que vous cherchez, vous le trouverez. Donc si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre physiologie et vous devez changer votre attention. À part ça, à quelle vitesse est-ce qu'on peut changer ça? À quelle vitesse? En un claquement de doigts, dès que vous avez changé votre conditionnement. C'est tout ce que vous avez à faire. Et vous pouvez le faire rapidement. Vous pouvez le faire avec une question ou deux. Essayez ça maintenant. Posez-vous cette question dans votre tête. Quel élément dans votre vie, si vous le vouliez, de quel élément seriez-vous fier? Si vous voulez vous sentir fier, pas si vous vous dites non, je ne devrais pas être fier. Si vous vouliez vous sentir fier, de quoi seriez-vous fier dans votre vie aujourd'hui? Vos enfants, votre santé, votre corps, un problème auquel vous avez fait face, au lieu de l'ignorer, vous l'avez attaqué et réglé? De quoi pourriez-vous être fier aujourd'hui, si vous souhaitez vous sentir fier? Combien de personnes arrivent à trouver quelque chose? Et quand vous pensez à cette chose qui vous rend fier, quel est l'élément dans cette chose qui vous rend fier? Sur quel élément êtes-vous concentré pour être fier? Comment est-ce que vous respirez quand vous commencez vraiment à vous sentir fier? Quelle expression faciale apparaît sur votre visage quand vous vous laissez être fier? Qu'est-ce que ça vous fait? Pensez à un autre aspect de votre vie. Pensez à un élément de votre vie pour lequel vous êtes reconnaissant. Si vous êtes là, non, je ne suis pas reconnaissant. Mais si vous vouliez être reconnaissant, pour quelle raison le seriez-vous? Pour quelle raison pourriez-vous vous sentir reconnaissant? Combien parmi vous avez réussi à trouver une raison pour être reconnaissant? Levez la main. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette raison qui fait que vous vous sentez reconnaissant? Qu'est-ce que ça vous fait de vous sentir vraiment et profondément reconnaissant? Si vous vouliez vous sentir excité par rapport à votre vie maintenant, et que vous voulez casser la tendance qu'il y a autour de vous, qu'est-ce qui vous exciterait dans votre vie, si vous vouliez vraiment être excité? Qu'est-ce qui pourrait vous exciter si vous y accordez réellement votre attention et que vous vous prenez au jeu? Si vous étiez dans une situation négative, qu'est-ce qui pourrait vous exciter si vous vouliez vraiment être excité? Qu'est-ce qui pourrait vous rendre enthousiaste? Combien parmi vous ici maintenant pensez à quelque chose qui vous rend enthousiaste? Dites aïe. Quand vous êtes vraiment surexcité à propos de quelque chose, quel est l'élément qui vous excite dans cette chose? Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous parlez? À quoi ressemble votre... D'ailleurs, quand vous êtes excité, est-ce que ça a tendance à impacter les gens autour de vous? Absolument. D'ailleurs, est-ce que les gens... Dites-moi, qui se sent mieux maintenant qu'il y a quelques minutes? Levez la main et dites aïe. Pourquoi? Parce que l'attention est contrôlée par les questions. Si vous vous posez des questions différentes, pas une seule fois, mais continuellement, vous obtiendrez une réponse différente. Si vous vous posez une question pourrie, vous obtiendrez une réponse pourrie. Et un état pourri. Exemple, pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Ça n'arrive pas qu'à toi, mais le cerveau est comme un ordinateur. Posez-lui une question et il viendra avec une réponse. Parce que c'est tout ce que tu mérites, imbécile. Quelqu'un demande pourquoi je ne pourrais jamais être capable de perdre du poids. Tu peux perdre du poids, mais si tu continues à te répéter la question pourquoi est-ce que je ne pourrais jamais perdre du poids, ton cerveau vient et dit t'es un porc. Des questions pourries créent quoi? Des réponses pourries. Posez une meilleure question et obtenez une meilleure réponse.